Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, il y a des périodes dans la vie où le cœur ne fait plus de bruit. Il ne se plaint pas, il ne proteste pas, mais il porte. Il porte longtemps, parfois trop longtemps. À l'extérieur, tout semble tenir debout. À l'intérieur, quelque chose s'est ralenti. Les élans sont plus discrets, les attentes plus lourdes, et les questions prennent plus de place que les réponses. L'épreuve n'arrive pas toujours comme une tempête. Parfois, elle s'installe doucement, presque poliment. Elle s'infiltre dans les pensées, dans les silences, dans ces moments où l'on s'interroge sans oser le dire. Le cœur avance, mais il avance avec prudence, comme s'il craignait de tomber à nouveau. Et dans cette retenue, une fatigue profonde s'accumule. Il y a alors un désir silencieux qui naît, celui de trouver un peu de calme. Pas forcément une solution immédiate, ni un changement spectaculaire, mais simplement un espace intérieur où respirer. Un endroit du cœur où l'on n'a plus besoin de se défendre, ni de se justifier, ni de lutter contre ce que l'on ressent. Car lutter sans cesse finit par épuiser même les cœurs les plus patients. Allah connaît ces états intérieurs que les mots n'expriment pas. Il connaît la lassitude qui ne se voit pas, les espoirs que l'on garde en réserve, les invocations que l'on murmure sans force. Et il sait aussi que le cœur n'a pas été créé pour vivre dans la tension permanente, mais pour se poser, s'apaiser et se tourner vers lui avec confiance. Dans ce moment que nous partageons, il ne s'agit pas de précipiter une issue, ni de forcer une compréhension. Il s'agit d'écouter ce que le cœur traverse réellement et de reconnaître que parfois, le premier signe d'un changement profond n'est pas un bouleversement extérieur, mais un calme intérieur qui commence à s'installer. Nous avancerons doucement ensemble, sans pression, comme on accompagne un cœur fatigué vers un peu de clarté. Et à la fin, par la permission d'Allah, nous prendrons le temps d'élever une doua sincère, afin que ce calme ne reste pas seulement une idée, mais devienne une présence réelle dans la poitrine. Restons là, présents, et laissons cette parole trouver son chemin jusqu'au cœur. Il y a une partie de l'épreuve que peu de gens voient. Ce n'est pas ce qui arrive, mais ce que le cœur fait avec ce qui arrive. Car bien souvent, ce n'est pas l'événement lui-même qui fatigue le plus, mais la manière dont il est porté jour après jour, sans pause, sans relâchement. Le cœur s'adapte, il encaisse, il continue, jusqu'à ce que la charge devienne trop lourde pour rester silencieuse. Dans ces moments-là, le cœur commence à lutter intérieurement. Il veut comprendre pourquoi cela dure. Il cherche un sens immédiat, une issue claire, un signe qui rassure. Il se compare parfois, se demande pourquoi certains avancent pendant que lui semble immobile. Et plus ses pensées se répètent, plus la tension s'installe. Une tension discrète mais constante, qui ne laisse pas de repos véritable. Cette lutte n'est pas un manque de foi. Elle est souvent le signe d'un cœur sincère qui veut bien faire, qui veut rester droit, qui refuse de sombrer. Mais à force de vouloir tenir sans jamais déposer, le cœur s'épuise. Il confond patience et résistance, confiance et contrôle. Il pense qu'il doit rester fort en permanence, alors qu'il aurait parfois besoin de s'autoriser à être simplement vrai. Allah n'a jamais demandé au cœur de se briser pour lui plaire. Il sait que l'âme humaine a ses limites et que l'excès de pression finit par troubler même les intentions les plus pures. Quand le cœur lutte trop longtemps, il perd la douceur. Il continue d'agir, mais sans paix. Il invoque, mais avec une impatience qu'il ne reconnaît pas toujours. Il espère, mais avec une crainte constante de déception. Reconnaître cette lutte intérieure n'est ni une plainte ni un abandon. C'est un acte de lucidité. C'est accepter de regarder honnêtement ce qui se passe à l'intérieur, sans se juger, sans se comparer, sans se condamner. Tant que le cœur refuse de voir sa propre fatigue,
Il continue de se battre contre lui-même, pensant avancer, alors qu'il se retient. Il y a une sagesse dans le fait de nommer ce poids, même silencieusement. Une sagesse dans le fait d'admettre que l'épreuve a touché plus profondément que prévu. Car Allah connaît déjà ce que le cœur cache, mais le cœur, lui, a parfois besoin de se reconnaître fatigué pour pouvoir s'ouvrir à autre chose qu'à la lutte. Dans cette étape, rien n'est encore résolu. Et ce n'est pas grave. Le but n'est pas de sortir immédiatement de l'épreuve, mais de cesser d'y ajouter un combat intérieur inutile. Quand le cœur commence à être honnête avec lui-même, quand il accepte de ne plus se juger pour ce qu'il ressent, alors quelque chose commence déjà à changer, lentement, discrètement, mais profondément. Il y a un instant particulier que le cœur reconnaît sans toujours savoir le nommer. Ce n'est pas encore la sortie de l'épreuve, ni le changement visible que l'on attend. C'est un moment plus discret, plus profond, où quelque chose à l'intérieur commence à se calmer. Les pensées ne disparaissent pas toutes, mais elles perdent leur urgence. Les questions sont encore là, mais elles n'appuient plus aussi fort sur la poitrine. Ce calme ne vient pas parce que tout est compris. Il vient parce que le cœur cesse peu à peu de se débattre contre ce qu'il ne maîtrise pas. Il accepte de ne pas tout porter à la fois, de ne pas tout résoudre immédiatement. Il comprend, sans formulation précise, que la lutte permanente n'a jamais été une condition de la confiance en Allah. Au contraire, plus le cœur se crispe, plus il s'éloigne de la sérénité qu'il recherche. Allah a placé dans les cœurs une capacité étonnante à s'apaiser lorsqu'ils se tournent sincèrement vers lui. Le Coran évoque cette tranquillité qui descend, non comme une récompense à l'effort d'excessif, mais comme une miséricorde accordée à ceux qui cessent de résister intérieurement. Cette sérénité n'efface pas instantanément l'épreuve, mais elle en change profondément le poids. Ce qui était porté avec angoisse commence à être porté avec confiance. À ce stade, le cœur apprend quelque chose d'essentiel. Le calme n'est pas un signe d'abandon, mais un signe d'accord intérieur avec le décret d'Allah. Il ne s'agit pas de renoncer à l'espoir, mais de renoncer à la pression. Le cœur comprend qu'il peut espérer sans s'user, invoquer sans se crisper, attendre sans se perdre dans l'anticipation. C'est souvent dans ce silence intérieur que l'on réalise combien la lutte avait pris de place. On respire plus librement. On prie avec plus de simplicité. Les invocations deviennent moins chargées d'urgence et plus habitées de confiance. Le cœur ne force plus l'émotion. Il la laisse circuler. Et dans cette détente, une clarté nouvelle commence à apparaître. Ce calme n'est pas spectaculaire. Il n'impressionne personne de l'extérieur, mais il est précieux. Il marque un passage. Il indique que le cœur est en train de se repositionner, non plus face à l'épreuve, mais face à Allah. Et lorsqu'un cœur se replace ainsi, il devient prêt à recevoir ce qu'il n'aurait pas pu porter auparavant. L'élévation dont nous parlons ne commence pas toujours par un changement de situation. Elle commence par un changement de posture intérieure. Quand le cœur cesse de se battre, il s'ouvre. Et quand il s'ouvre, il laisse entrer une paix qui prépare quelque chose de plus grand, même si ce quelque chose n'est pas encore visible. C'est dans ce calme, souvent mal compris, que l'épreuve commence à se transformer. Non pas parce qu'elle disparaît immédiatement, mais parce que le cœur n'est plus enfermé dans la tension. Il est prêt à avancer, à recevoir, à grandir. Et cette transformation intérieure est souvent le prélude silencieux d'une issue que seul Allah connaît, mais qu'il prépare avec sagesse. Dans le Coran, l'élévation ne se présente presque jamais comme une irruption soudaine. Elle s'annonce souvent par une période de retenue, de silence, parfois même d'immobilité apparente. Ce qu'Allah élève passe d'abord par un temps où tout semble calme à l'extérieur, mais profondément travaillé à l'intérieur. Ce n'est pas un vide, c'est une préparation.
Il y a des histoires où l'attente a précédé l'ouverture, où la retenue a précédé l'abondance. Des moments où rien ne change visiblement, alors que tout est en train de se réorganiser dans l'invisible. Le cœur humain, pressé par la douleur, voudrait voir l'issue avant d'en être capable. Mais Allah, dans sa sagesse, façonne d'abord l'intérieur avant de transformer l'extérieur. Pense à ces serviteurs d'Allah qui ont traversé des phases de silence prolongées. Ils ont connu l'épreuve, l'incompréhension, parfois même l'isolement. Et pourtant, ce n'est pas dans l'agitation qu'Allah est intervenu, mais dans un moment de calme profond, quand le cœur avait cessé de se débattre contre ce qui le dépassait. C'est à cet instant précis que la voie s'est ouverte, non parce que la douleur avait disparu, mais parce que le cœur était devenu capable de recevoir autre chose qu'elle. Le Coran nous montre que la délivrance n'arrive pas toujours quand la tension est à son maximum, mais quand la confiance prend le relais. Lorsque l'âme se tient debout sans crispation, lorsqu'elle accepte de ne pas voir encore tout le chemin, mais de faire confiance à celui qui le voit entièrement. Ce passage du tumulte intérieur à la retenue confiante est souvent le signe que l'élévation est proche, même si elle reste cachée aux yeux. Dans ces récits, Allah ne presse jamais ses serviteurs. Il ne les brusque pas. Il les laisse traverser ce qu'ils doivent traverser, jusqu'à ce que le cœur atteigne un certain équilibre. Un équilibre où l'on n'attend plus par peur, mais par confiance. Où l'on ne demande plus avec agitation, mais avec une certitude tranquille que rien n'est perdu auprès d'Allah. Ce temps de calme, parfois interprété comme un arrêt, est en réalité un repositionnement. Le cœur n'est plus face à l'épreuve, mais face à Allah. Il cesse de regarder uniquement ce qu'il a perdu pour commencer à se tenir dans une posture intérieure plus juste. Et c'est dans cette posture que l'élévation devient possible. Les récits coraniques ne glorifient jamais la souffrance pour elle-même. Ils montrent plutôt comment Allah transforme ce qui pèse en ce qui élève, à condition que le cœur accepte de passer par cette étape de retenue. Ce n'est pas la douleur qui élève, mais ce qu'elle produit lorsque le cœur cesse de lutter et se remet à Allah. Ainsi, lorsque le calme s'installe après une longue épreuve, il ne faut pas toujours le craindre. Il peut être le signe que quelque chose se prépare, que le cœur est en train d'être affermi, élargi, rendu plus apte à porter une issue plus grande que ce qu'il imaginait. Car Allah ne donne pas avant d'avoir préparé, et il n'élève pas sans avoir apaisé. Il arrive un moment où le cœur comprend que l'élévation ne ressemble pas à ce qu'il imaginait. Il pensait qu'elle viendrait effacer la douleur, fermer toutes les blessures, rendre justice immédiatement à ce qu'il a enduré. Mais l'élévation d'Allah suit une sagesse différente. Elle ne nie pas ce qui a fait mal, elle le transforme. Elle ne presse pas le temps, elle le redéfinit. Dans cette phase, le cœur apprend à attendre autrement, non plus dans la crispation, ni dans l'impatience déguisée en espoir, mais dans une confiance plus posée. Il découvre que l'attente peut être un espace de maturation, et non une punition, car lorsque le cœur est encore tendu, ce qu'il reçoit risque de le dépasser. Et lorsqu'il est apaisé, même une issue modeste peut devenir une grande élévation. Allah n'élève pas toujours en donnant davantage à l'extérieur. Parfois, il élève en élargissant l'intérieur. Il rend le cœur plus vaste, plus solide, plus lucide. Ce qui autrefois l'aurait brisé devient alors supportable. Ce qui l'aurait égaré devient clair. Ce qui l'aurait rempli d'orgueil devient source d'humilité. Cette transformation intérieure est une forme d'élévation que beaucoup ne remarquent pas immédiatement, mais qui change tout. Dans le Coran, la sagesse du délai revient souvent. Non comme un refus, mais comme une protection. Le cœur humain voudrait recevoir vite ce qu'il désire, sans toujours mesurer ce que cela implique. Mais Allah sait quand le cœur est prêt à porter sans se perdre, à recevoir sans s'attacher, à avancer
sans se détourner. L'élévation véritable ne consiste pas seulement à obtenir, mais à rester droit après avoir obtenu. C'est pour cela que l'épreuve, lorsqu'elle est traversée sans lutte intérieure excessive, affine la relation à Allah. Elle dépouille le cœur de certaines illusions. Elle lui apprend que la sécurité ne réside pas dans le contrôle, mais dans l'abandon confiant. Elle lui montre que ce qui est retardé n'est pas forcément refusé, et que ce qui est préparé en silence peut dépasser ce qui était espéré dans l'agitation. À ce stade, le cœur cesse de demander avec insistance ce qu'il pensait indispensable. Il commence à demander avec sagesse ce qui est bénéfique. Il apprend à faire confiance au choix d'Allah plus qu'à ses propres projections. Et cette confiance n'est pas passive. Elle est vivante. Elle se manifeste dans la manière de continuer à avancer, à agir, à invoquer, sans se laisser ronger par l'urgence. Cette compréhension apaise profondément. Elle enlève au cœur le poids de devoir tout anticiper. Elle lui permet de respirer dans l'instant présent, sans se projeter constamment dans ce qui manque. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que l'issue commence à se dessiner, non comme une réponse forcée, mais comme une continuité naturelle du chemin. L'élévation, lorsqu'elle arrive, n'a alors plus besoin de surprendre pour être grande. Elle les est reconnue, accueillie, portée avec maturité. Le cœur n'est plus fragile face à ce qu'il reçoit, parce qu'il a appris à se tenir droit avant même que la situation ne change. Et cette stabilité intérieure est l'un des plus grands cadeaux qu'Allah accorde à ceux qui ont accepté de traverser l'épreuve sans se perdre dans la lutte. Avec le temps, le regard du cœur change. Non pas parce que le souvenir de l'épreuve disparaît, mais parce qu'il cesse d'être une blessure ouverte. Ce qui faisait mal n'a plus la même prise. Ce qui pesait autrefois sur chaque pensée devient plus léger, non parce que cela a été oublié, mais parce que le cœur n'est plus fragile face à ce souvenir. Il y a une forme de maturité silencieuse qui s'installe. Le cœur ne cherche plus à comprendre chaque détail du passé, ni à refaire l'histoire. Il accepte que certaines choses n'aient pas été justes, pas faciles, pas désirées. Et dans cette acceptation, il trouve une force nouvelle. Une force qui ne vient pas de l'endurcissement, mais de la lucidité. Le cœur sait désormais ce qu'il peut porter et ce qu'il doit confier à Allah. Ce changement de regard est l'un des signes les plus profonds de l'élévation. On ne parle plus de l'épreuve avec la même tension. On n'y pense plus avec la même charge émotionnelle. Elle n'occupe plus le centre de la poitrine. Elle devient une partie du chemin, non plus un obstacle infranchissable. Le cœur comprend alors que ce qu'il a traversé l'a rendu plus attentif, plus humble, plus conscient de sa dépendance à Allah. Il arrive même un moment où l'on réalise que certaines pertes ont protégé, que certains silences ont évité des égarements, que certains retards ont préservé le cœur de ce qu'il n'aurait pas su gérer à l'époque. Cette compréhension n'efface pas la douleur passée, mais elle lui enlève son pouvoir. Le passé n'est plus un poids, il devient une source de discernement. Dans cette phase, le cœur n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Il n'attend plus une reconnaissance extérieure pour valider ce qu'il a traversé. Il trouve sa stabilité dans la conscience qu'Allah a vu, a su, a accompagné chaque étape, même lorsque personne d'autre ne comprenait. Et cette certitude suffit à apaiser. Le calme qui s'installe n'est pas un vide. Il est rempli d'une présence intérieure plus forte. Une présence qui permet d'avancer sans crainte excessive de retomber. Le cœur sait désormais que même s'il traverse à nouveau une épreuve, il n'est plus le même. Il a appris à se poser, à se confier, à ne pas transformer chaque difficulté en combat intérieur.
Ce regard transformé prépare le cœur à accueillir la suite sans peur. Il ne se projette plus avec anxiété dans l'avenir. Il avance avec une confiance tranquille, conscient que ce qui viendra sera porté avec plus de sagesse qu'auparavant. Et cette tranquillité, discrète mais profonde, est déjà une forme d'élévation que rien ne peut retirer. Arrivé à ce point, le cœur n'a plus besoin d'être convaincu. Il a simplement besoin d'être rassuré. Il comprend que l'élévation ne se mesure pas toujours à ce qui change autour de lui, mais à ce qui s'est stabilisé en lui. Ce calme intérieur, longtemps attendu, n'est pas une fin en soi. Il est un passage, un espace où le cœur respire enfin sans peur, sans tension, sans devoir se justifier. L'épreuve a laissé des traces, mais elle n'a pas laissé de chaînes. Elle a façonné une conscience plus fine, une relation plus sincère avec Allah, une manière plus douce d'habiter le temps. Le cœur n'est plus pressé de prouver quoi que ce soit. Il avance avec une confiance tranquille, sachant que ce qui lui est destiné ne le manquera pas et que ce qui s'est éloigné n'était pas fait pour rester. Dans ce cheminement, il devient clair que l'élévation ne crie pas. Elle se manifeste dans la stabilité, dans la patience habitée, dans la capacité à continuer sans s'endurcir. Elle se reconnaît à ce regard apaisé posé sur le passé, à cette ouverture paisible tournée vers l'avenir. Et surtout, à cette relation plus confiante avec Allah, fondée non sur l'urgence, mais sur la certitude qu'il agit avec sagesse. Avant de nous quitter, prenons un moment ensemble. Un moment simple, sans artifice, pour confier à Allah ce que les mots n'ont pas toujours su exprimer. Ô Allah, toi qui connais la profondeur des cœurs et ce que les poitrines renferment, nous, te confions nos fatigues silencieuses et nos attentes patientes. Apaise nos cœurs lorsque l'épreuve se prolonge et donne-nous la force de ne pas transformer l'attente en lutte. Fais descendre sur nos âmes une sérénité qui ne dépend pas des circonstances, mais de la confiance en toi. Ô Allah, transforme ce qui a pesé en ce qui élève, ce qui a blessé en ce qui fortifie, et ce qui a tardé en ce qui protège. Accorde à nos cœurs la sagesse d'accepter ton rythme, la douceur de s'en remettre à ton choix, et la patience de marcher sans se perdre. Ô Allah, ne nous laisse pas seuls face à nos pensées lorsque la nuit s'étire. Remplis nos poitrines de lumière, raffermis nos pas, et fais de chaque épreuve un moyen de nous rapprocher de toi, sans dureté et sans égarement. Accorde-nous un cœur apaisé, une foi stable, et une issue empreinte de bien quand tu le voudras et comme tu le voudras. Tu es celui qui entend les invocations, celui qui voit ce que personne ne voit, et celui qui ne délaisse jamais les cœurs sincères. Amin.